Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Merci de nous rejoindre pour ce Wall Street Hebdo du 11 août 2025. Avant de démarrer notre revue hebdomadaire, je tiens à vous signaler que pour la première fois en France, le CBOE va organiser 3 webinaires gratuits qui vont être dédiés aux options. Alors je rappelle que le CBOE, c'est tout simplement l'exchange le plus important en termes de volume sur les options, et ils ont sélectionné l'atelier des options comme partenaire pour présenter ces webinaires. Abonnez-vous à notre newsletter depuis notre site web pour recevoir en temps voulu toutes les informations concernant ces événements gratuits. Alors on a un calendrier macro et micro assez léger cette semaine, avec seulement le CPI, donc c'est pour l'inflation, à surveiller mardi, et l'expiration des options pour vendredi. Alors par contre, attention, pour les traders de matières premières agricoles, les industriels ou les chefs d'entreprise qui nous écoutent et dont le cours des matières premières agricoles a une grande importance, il y a le WASDE Report mardi. Alors le WASDE Report, c'est un rapport mensuel publié par le département américain de l'agriculture. Il donne les prévisions mondiales de l'offre et de la demande sur les principales matières premières agricoles, telles que le blé, le soja, le maïs, etc. Il résume aussi les stocks, la production et la consommation de commerce mondial sur ces produits, et ce rapport peut parfois influencer fortement les marchés agricoles et les prix, car il sert de référence officielle pour tous les acteurs du secteur. Il y a peu d'earnings cette semaine, avec seulement quelques sociétés, dont je vous ai mis les principales ici. Alors mardi, vous avez Circle qui annonce ses résultats. Alors quand vous avez un BMO, entre parenthèses, ça veut dire Before Market Open. Ça veut dire que la société annonce ses résultats juste avant l'ouverture des marchés. Donc si vous voulez prendre un trade, il faut le prendre avant la clôture de la veille, sinon vous ne pourrez pas trader l'earnings lui-même. Et donc Circle, c'est son premier earnings depuis son introduction en bourse. Donc on verra ce que ça va donner. Mercredi, il y a Cisco. Alors Cisco, on verra qu'il y a un put-call ratio, on parlera du put-call ratio. Et jeudi, vous avez Amat, DIR et JD. Alors par contre, je vous ai le put-call ratio sur Amat était pas significatif, avec seulement 0,92 sur août et 0,87 sur septembre. Donc j'en parlerai pas. Je parlerai seulement de Cisco. Voilà, alors je vais commencer par parler d'Apple pour une fois. Donc Apple qui s'est réveillé la semaine dernière, puisque la valeur a signé une hausse de plus de 12%, donc signant ainsi la plus grosse hausse hebdomadaire des valeurs du SP500. Voilà, donc c'est un petit peu un rattrapage par rapport au restant des autres valeurs sur l'année, en tout cas des valeurs principales, des valeurs techno. Donc là, vous voyez, je suis sur un graphique en pourcentage. J'ai mis plusieurs valeurs. J'ai mis le SP500, bien entendu, en bleu, qui est ici, avec 9%. Et puis j'ai mis Nvidia, Tesla, Amazon, Google, Meta et Microsoft. Et en fait, on se rend compte qu'elles font toutes une performance annuelle meilleure qu'Apple, sauf Tesla qui est encore pire. Mais on voit que la hausse d'Apple, voilà, sur la dernière semaine, l'a propulsée de moins 15 à moins 3. Mais elle est quand même en retard par rapport aux autres valeurs. Donc Apple est en train de se réveiller. On va voir si cette hausse se poursuit. En tout cas, au niveau graphique, on a, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo du 28/7, on a donc, moi j'avais repéré une figure qui tasse avec Vance, avec un objectif qui vient ici. Vous voyez qu'on l'a atteint. Alors, l'objectif de la hausse avec tendance, pour moi, n'était pas la ligne 232,18 qui a été tracée par Romain ici, mais qui était donc le haut de la flèche. Et si on regarde le haut de la flèche, on voit qu'il y a vraiment quelques dixièmes de points près, on l'a atteint. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur Apple, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir une résistance qui est ici. On va voir si Apple va réussir à la casser ou va s'arrêter dessus et retracer un petit peu. Alors, dans la vidéo hebdo du 28 juillet, je vous avais annoncé un trade sur Apple au niveau des earnings. Donc, il s'agissait d'acheter un put spread et de le financer par la vente d'un put. Vente de put qui était située au niveau d'une résistance qu'on pourra voir sur le graphique. Donc, ce trade est toujours en cours. Et, il était très bien parti puisqu'on était dans la zone de profit idéale. Maintenant que la hausse, bien entendu, cette zone de profit est redevenue dans la zone minimale. En tout cas, ce n'est pas un problème puisque j'avais prévu que s'il y avait une hausse, ce trade soit gagnant quand même. Donc pour l'instant, le trade est toujours en cours. On va le laisser expirer certainement sans valeur. On empochera un tout petit crédit. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas de risque côté hausse. Donc le risque était une baisse plus forte. Mais j'étais prêt à acheter Apple à ce tarif-là. Voilà, par contre, la semaine dernière, donc le lundi 4 août, Romain vous a annoncé que je proposais un bull put spread sur Apple. Un bull put spread sur 6 mois, donc assez long terme.
Et grâce à cette hausse fulgurante de 12%, le trade est déjà sorti gagnant. Ce qui fait 18 trades gagnants sur 20 depuis qu'on vous présente les vidéos hebdomadaires, ce qui fait 90% de réussite. Et ce trade sur Apple donc vient compléter cette série de trades gagnants. Alors par contre, est-ce de la chance? Alors oui et non. Alors oui, soyons honnêtes, le timing et la hausse qui a suivi de plus de 10% comme ça en quelques jours, ça c'est de la chance. Mais que ce trade proposé, ce bull put spread, soit gagnant, par contre, ça, ce n'est absolument pas de la chance, c'est de la méthodologie. Voilà, pourquoi c'est de la méthodologie? Eh bien, tout simplement parce que c'est un trade qui a été backtesté et qui a été mis en place selon aussi, en termes de configuration graphique, des zones de support et de résistance. Donc il y avait un setup précis à respecter, comme on l'a expliqué dans notre club excellence aux élèves. Et donc ce trade, en fonction du setup et d'un take profit placé précisément, on obtient 90% de réussite si on prend qu'un seul trade à la fois, ou alors on obtient même jusqu'à 96% de réussite si on prend tous les trades qui se présentent en fonction du setup. Donc ce trade avait toutes les probabilités de réussite de son côté, et il avait tout le temps nécessaire de fonctionner, puisqu'il y avait une expiration de 6 mois. La chance dans ce trade, c'est simplement qu'il est sorti gagnant au bout de 4 jours, voilà, et générant un rendement au passage de 17%. Alors si vous voulez apprendre vous aussi une méthodologie qui vous permettra de trouver des trades à très fort potentiel de réussite, rejoignez-nous, notre masterclass est ouverte. Alors sur le SP500, on a eu une baisse qui a été très très vite comblée. On est venu toucher un support que Romain avait tracé. On a ensuite perforé toutes les résistances qui étaient là et on a maintenant dépassé la résistance qui est ici de 6376. On a la résistance en ligne de mire, donc de 6484. Alors moi je suis un petit peu sceptique sur le fait qu'on l'atteigne rapidement, mais bon voilà, en tout cas elle a le mérite d'être là et d'exister. On va voir ce qui va se passer. Au niveau du put call ratio, sur l'expiration de vendredi, on a un put call ratio de 0,47, ce qui signifie quand même que le marché est très peu assuré. Il est plutôt confiant. C'est pour ça que moi je suis un peu pessimiste sur une hausse continue encore jusqu'à vendredi. Alors comme toujours sur la chaîne d'options, on retrouve des niveaux clés. Les chiffres ronds, souvent, hein, 6400, on a une grosse position d'options, côté call et côté put. 6450, également une zone intermédiaire, et 6500, là on a une grosse zone de call, c'est la plus élevée au niveau de l'open interest. Donc est-ce que ces niveaux vont agir comme résistance? C'est ce que nous découvrirons dans la semaine qui va arriver. Sur le SP500, on a toujours un bear call spread qui est en place pour l'échéance de septembre, donc on a encore tout le temps nécessaire pour voir le trade être profitable, en sachant que comme c'est un bear call spread, l'érosion du temps travaille en notre faveur, et donc plus le temps passe, et plus, alors à condition que le sous-jacent reste à peu près stable, mais plus le temps passe, plus cela travaille en notre faveur, et augmente les chances de voir le trade devenir gagnant. Alors maintenant, si on passe sur le VIX, je vous invite à aller voir la vidéo du 31 juillet qui donnait des statistiques intéressantes sur le mois d'août, avec notamment un VIX qui était vraiment très performant, en tout cas très volatile au mois d'août, avec une volatilité moyenne de 42,73% sur les 35 dernières années. Je vous ai donc présenté deux achats de bull call spread avec des strikes différents, des risk-reward ratio différents, et dès le jour même, donc la vidéo paraît midi, et dès le jour même, et le lendemain, donc en 2 jours, on a eu une hausse de 45,9% sur le VIX. Donc on est pile poil dans la moyenne historique. Donc les deux bull call spread que je vous avais indiqués pouvaient être clôturés en gain. Depuis, on a déjà retracé la totalité pratiquement de la hausse du VIX. Mais en ce qui me concerne, donc le mois d'août aura respecté sa moyenne statistique avec une hausse pour l'instant de 45,9%. Alors, comme vous avez pu le voir, on est allé très vite, hein, 45%, 46% presque en 2 jours. On est au mois d'août, encore une fois, il y a peu de liquidité, peu de volume. Donc, c'est pas vraiment étonnant qu'on ait des mouvements violents en cas de baisse. Alors, est-ce que d'ici fin août, on va de nouveau avoir un regain de volatilité? Ça, je ne peux pas le prédire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut aller très vite. Donc, attention, encore une fois, essayez de protéger certaines de vos positions. En tout cas, attention, du coup, on revient sur une zone de support importante sur le VIX. N'hésitez pas à protéger votre portefeuille, puisque la volatilité a baissé. Les protections sont assez peu chères, donc n'hésitez pas à mettre en place des systèmes de protection. Regardez nos vidéos sur
la protection avec l'achat de put ou de put spread par exemple, vous aurez des informations sur comment le faire de façon optimale. Voilà, alors je vous montre rapidement un petit graphique de Cisco. Alors j'ai pas tracé de support et de résistance. C'est la spécialité de Romain, donc je lui laisserai faire les tracés éventuellement. Tout ce que je voulais vous expliquer, c'était que donc Cisco, le put-call ratio est de 0,52 sur le mois d'août et 0,24 sur le mois de septembre. Donc c'est très optimiste, notamment sur le mois de septembre. On a eu une belle hausse là encore en quelques jours, donc à surveiller d'ici mercredi pour voir si cette hausse se poursuit. Et bon, un bear call spread sur septembre pourrait être une idée intéressante si la hausse se poursuit d'ici mercredi, pardon, et si c'est le genre de stratégie qui vous intéresse. Alors bien entendu, à chaque fois que je vous parle de stratégie, je précise que ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez être responsable de vos propres stratégies et établir des risques reward ratio qui sont en adéquation avec votre money management et la taille de votre portefeuille. Alors c'est intéressant à signaler, vendredi dernier, on a eu un petit nouveau au niveau des ETF, dans les ETF qui sont les plus tradés. Donc moi je regarde toujours les ETF qui sont parmi les 5 plus tradés dans le quintet de tête. Et là on a eu l'ETF qui s'appelle ETHA, donc en fait un ETF sur l'Ethereum. Et on a vraiment une poussée d'Ethereum. Et au niveau des ratios put-call, on a eu un put-call ratio de 0,28 vendredi, avec plus de 330 000 calls achetés contre seulement 95 000 puts achetés. Alors, achetés, non, tradés, pardon, au niveau du volume. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc, si vous ne connaissiez pas cet ETF, pour trader l'Ethereum, vous pouvez trader l'Ethereum via ETHA. Donc, comme ça, vous serez sur des marchés régulés et centralisés. Je rappelle que vous avez l'ETF EBIT également, si vous voulez trader le Bitcoin. Voilà. Et alors, je tiens aussi à vous signaler que ce qui est assez surprenant, c'est qu'une action comme Mara, par exemple, donc Mara, c'est une société qui est spécialisée dans le minage du Bitcoin. Donc c'est une société qui détient une grande quantité de Bitcoin. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que finalement le Bitcoin fait des plus hauts, alors que Mara, elle, fait pas de plus haut, et plutôt même en tendance baissière sur les quelques derniers jours. Et notamment donc sur Mara, il y a eu un gros volume d'achat de put. Alors pour une expiration qui en plus est très courte, donc c'est justement ce vendredi 15 août que l'expiration a été mise en place. Et donc on a eu 39 000 puts achetés de strike 14,5 pour l'expiration de vendredi. Voilà, donc c'est quand même une protection. Alors soit c'est une protection parce que la personne a des actions Mara en portefeuille, elle se protège, donc c'est du hedging, soit elle fait un trade spéculatif. En tout cas, le montant de ce trade est de plus de 1 100 000 $. Donc c'est quand même un petit trade sympa. Donc à surveiller. Est-ce que c'est seulement Mara qui va être éventuellement impacté par une baisse de la crypto, ou est-ce que ça va concerner la crypto en général? C'est ce que nous découvrirons dans la semaine qui arrive. Alors pour le trade de la semaine, ce que je propose, c'est un bull call spread. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai déjà en place un bear call spread, donc pour le septembre. Alors ce que je vais faire, c'est mettre en place un bull call spread sur fin août. Donc ça va me permettre de hedger, si le SP500 monte, ça va me permettre de hedger mon trade en cours en bear call spread sur septembre. Par contre, je vais financer ce bull call spread via la vente d'un strangle. Donc je vais vendre un call, je vais vendre un put. Donc je vais toucher un crédit pour ce call, un crédit pour ce put. Je vais payer un débit pour ce bull call spread, mais les crédits que je vais toucher vont être largement supérieurs au débit que je vais payer, ce qui fait que je vais avoir un crédit au global. Et l'objectif, c'est de prendre mes gains assez rapidement sur le strangle, de façon à éliminer le risque sur le strangle, et tout en me finançant ce bull call spread donc sur fin août. Alors encore une fois, hein, quand je vous donne des trades, ce n'est pas un conseil en investissement, donc c'est simplement une indication. Les tracés que j'ai mis ici, c'est une approximation. Les trades seront redonnés en réel sur le Club Excellence. Mais ici, c'est juste pour vous montrer et vous expliquer le principe. Ce qui est intéressant avec les options, encore une fois, c'est qu'on peut mettre en place des trades, alors soit du hedging, soit un trade purement spéculatif. Et surtout, on peut financer ces trades
Donc ça nous coûte entre guillemets rien, et bien entendu il y a une marge qui est requise par le broker, hein. Si on vend un strangle, on a une marge qui est requise, cette marge est bloquée, mais ça nous permet de financer le coût d'un debit spread, à condition bien entendu que après on puisse sortir rapidement de son trade qui nous a permis de le faire, parce que sinon quand on vend des options, bien entendu, le danger c'est que le cours, alors là pour ce call, le cours monte très très fort et dépasse ce cours là, ou pour le cas d'une baisse, dépasse cette bande de put. Voilà, donc il y a quand même un risque à gérer, il faut faire attention. Mais l'avantage des options, c'est vraiment ça, c'est de permettre de faire des trades totalement différents du trade directionnel habituel. Et donc ça offre une souplesse de portefeuille qui est absolument exceptionnelle. Voilà, alors c'est un Wall Street hebdo un petit peu rapide. Romain fait ça beaucoup mieux que moi. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos commentaires. Et vous retrouverez Romain la semaine prochaine. A bientôt.